J'ai vu dans une interview qu'il y a une question qu'on ne te posait pas beaucoup. Pourquoi tu veux changer le monde? Je crois que tous les entrepreneurs, ils veulent changer le monde, non? C'est un truc, à mon avis, qu'on partage, qui est un peu ancré en nous de se dire je vais changer le monde. Et c'est très naïf, mais depuis toute petite, j'ai envie de rendre le monde meilleur. Donc pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours. Quand tu dis toujours, c'est-à-dire que dès petit, tu te disais j'aimerais changer le monde? Enfin, participer à changer le monde? Je pense que oui, il y a un peu de ça, ouais. Je sais pas, enfin, ça a vraiment rien de mégalo ou quoi que ce soit, mais j'avais cette idée de me dire, je veux que ce soit mieux. En fait, je pense que j'ai eu assez tôt conscience de la chance de l'éducation que j'avais, c'est-à-dire d'avoir des parents très aimants, très présents, et d'être consciente que c'était une chance. Et de me dire, ben, du coup, moi, j'ai eu tout ça. Donc, je voudrais apporter ma pierre à l'édifice. Et tu savais que ça serait sous la forme entrepreneuriale ou ça c'est né après en fait? Non, ça je pense pas. Je pense que j'avais vraiment ce besoin de liberté au fond de moi. Et j'ai commencé à travailler très jeune, poussée par ma maman, et je pense que c'est vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai commencé à l'âge de 14 ans à faire des petits boulots, du babysitting, de la vente en magasin, des boulots administratifs à la mairie, etc. Et de fait, ça m'a donné ce goût, je pense, du travail. Mais j'avais pas nécessairement cette idée d'entreprendre. J'avais cette idée de liberté. Alors, elle est d'abord passée par une liberté financière. Et j'avais cette idée, ouais, de faire quelque chose qui m'épanouisse, qui me rende libre. Et puis ensuite, un jour, l'idée de Litchi m'est tombée dessus, cette idée de cagnotte en ligne. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'était un moyen. Comment ça marche? En fait, elle m'est tombée dessus il y a déjà 10 ans, donc tu vois, le temps passe vite. J'avais repris mes études pour faire un 3e cycle en école de commerce. Avant, j'avais fait la fac et j'avais un parcours plutôt technique, donc plutôt autour des sciences de l'ingénieur, informatique. Et donc, j'avais fait un 3e cycle en école de commerce pour justement avoir des notions un peu de finance, de business plan, de marketing, parce que je me sentais très pauvre dans ces domaines-là. Et puis, j'ai organisé le week-end d'intégration de ma promo, comme c'était voilà, la dernière année d'études. Moi, j'avais envie de m'immerger à fond dans cette année étudiante. Et j'ai une nature aussi assez organisatrice, festive. Et en collectant l'argent auprès de tous mes camarades de promo, c'était quand même un peu la galère parce que entre celui qui a jamais d'argent liquide, celui qui a des oursins dans les poches, etc., bah, j'ai été confrontée à la difficulté de récolter de l'argent pour un groupe de personnes. Et je me suis dit, mais c'est dingue quand même qu'il n'y ait pas un service en ligne qui permette de faire ça. Il y a plein d'illustrations possibles, le pot de départ en entreprise, le cadeau de commun entre copains, un événement de solidarité entre proches, etc. Et voilà, il n'y en avait pas, donc je me suis dit, bah, on va le créer. Allons-y, quoi. Et du coup, tu le crées toute seule ou tu le crées avec des amis à ce moment-là? Alors au début, je le crée toute seule, mais parce que vraiment, j'ai pas eu d'autre choix, quoi. Je pense que je suis de nature à aimer partager les aventures. Je suis pas un loup solitaire, mais j'avais vraiment personne qui voulait s'associer avec moi. Quand tu dis personne qui voulait s'associer, c'est-à-dire que tu le proposes et on te dit quoi en fait? Ah, j'avais pris plein de mandats de gens qui me disaient ah non, moi je veux faire. Je me souviens un type super de ma promo, très brillant, qui avait un poste au ministère. Alors il me disait non, c'est vachement mieux d'aller bosser au ministère que de galérer à entreprendre, etc. Donc bon, au bout d'un moment, je trouvais aucun associé, j'étais un peu désespérée. Et il y a quelqu'un de super de l'incubateur d'HEC où j'étais qui m'a dit, mais en fait, il y a que toi qui penses que tu as besoin de quelqu'un pour lancer cette boîte. Moi, on sait bien que c'est toi le porteur de projet, donc maintenant arrête de chercher. Vas-y, quoi. Donc c'est un peu fait par la force des choses que j'étais toute seule. Là, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de personnes qui, dans la même situation que toi, auraient pu abandonner et auraient pu se dire « ouais, ben, en fait, mon idée, elle marche pas, c'est nul ». Qu'est-ce qui fait que tu oses y aller seule, en fait? Bah, il a fallu que je sois poussée, en fait. Et j'ai eu cette chance, tu vois, encore
Une fois, 10 ans en arrière, en France en tout cas, il n'y avait pas du tout le même écosystème qu'il y a aujourd'hui. Il y avait très peu d'incubateurs, d'accélérateurs. Aujourd'hui, il y a plein de solutions possibles et je crois qu'un des points principaux, c'est surtout de ne pas s'isoler en tant qu'entrepreneur et c'est de tout de suite pouvoir aller dans une structure qui est adaptée à ses besoins, à ses attentes. Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont toute la journée au contact d'entrepreneurs, il y a un savoir-faire entrepreneurial et qui sont capables de te dire les trucs que toi, tu vois pas qui sont évidents, tu vois. T'as toujours beaucoup plus de recul sur les autres et sur le projet qu'ils portent que soi-même sur son propre projet, etc. Et donc, je pense que j'ai eu la chance qu'effectivement, Guillaume me dise « Non mais bon, là, ça va, en fait, Céline, il n'y a que toi qui penses que tu as besoin de quelqu'un pour y aller. » Et donc, de fait, je crois que ouais, il faut savoir taper à la bonne porte, pas rester seul, bien s'entourer. Et puis après, avec le temps, j'ai recruté et je me suis associée avec des collaborateurs qui avaient envie de rejoindre cette aventure. Mais j'ai été obligée au début de la porter seule. Ouais. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.